Salut à tous, c'est les Radonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Aujourd'hui, vidéo invocation sur les deux nouveaux Bounty Fest qui sont sortis après la vague de SBF. On parle aujourd'hui de Wuzu et de Jinbei. C'était limite évident qu'ils sortiraient des persos Onigashima comme ça. Donc après, maintenant on peut s'attendre à Robin contre Black Maria, Franky contre Sasaki, peut-être même un Chopper contre Queen si c'est pas Sanji. Enfin voilà. En tout cas, ils ont décidé de commencer par eux deux. Donc on a un attaquant vert pour Wuzu et un défenseur bleu pour Jinbei. C'est pas mal du tout. Niveau défenseur bleu, c'est vrai que ça me plairait bien de le drop. Parce qu'hormis Beckman, j'ai pas vraiment de défenseur. Et Beckman, bon, on va dire que c'est assez compliqué de le jouer. Il est pas mal basé sur son intimidation. Et si vous tombez contre quelqu'un qui a un anti-malus ou quelque chose comme ça, bah voilà quoi. Puis ça régène d'HP, tombe aussi sur la projection de sa séquence, sa dernière séquence d'auto-attaque. Ou sinon vraiment de sa compétence du fusil. Et donc voilà, c'est un petit peu problématique si vous tombez contre des persos qui n'ont pas forcément de projection ou qui ont de l'anti-déséquilibre. Enfin voilà. Donc on va passer sur une analyse assez rapide. Voilà, j'ai pas trop non plus rentré dans les détails. J'entrerai plus sûrement au moment vraiment d'un gameplay si j'en drop un des deux. Au niveau donc du Wuzu, on a une compétence qui est Krogan. Donc on est sur un petit peu comme un effet du Kuma défenseur que jouent les hackers. Donc on va être sur plusieurs séquences d'attaque. Donc là on peut voir jusqu'à 8 qui vont toucher loin. Donc on est sur de la longue portée. On peut mettre de la réduction aux ennemis touchés. Ça traverse les obstacles. Donc voilà, ça va tout ce qui va être par exemple certains murs. Si vous vous mettez dans le coin d'un mur par exemple, vous pouvez toucher par le mur il me semble de ce que j'ai compris. Faudrait voir ça plus en détail, plus en gameplay. Enfin voilà, ça peut être assez intéressant. L'effet réduction de def infligé au personnage de type équipage de chapeau de paille est augmenté. Et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc au niveau contre les chapeaux de paille, voilà, on a une défense de moins 30%, contrairement à une défense de seulement moins 10% contre un personnage qui n'est pas de tag chapeau de paille. Et la durée de l'effet reste la même sur les personnages de chapeau de paille avec un temps de recharge de 22 secondes. La deuxième compétence, donc on est sur un dash. Donc Croc éclair. Donc ce qui fait plaisir, c'est qu'ils ont mis le haki utilisé, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça augmente la défense, inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi le projette, inflige des dégâts sans prendre en compte les réductions de dégâts. Donc en gros, même si un adversaire est buff en défense, il va pouvoir ignorer totalement ce buff. Et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc il augmentera sa def à hauteur de 30%. L'effet va durer 20 secondes. Attaque de compétence de 453 en ignorant les dégâts. Et de la projection pour un temps de recharge de 37 secondes. Au niveau des traits, donc quand on attaque un ennemi avec le tag chapeau de paille, ça augmente de 30% les dégâts infligés et réduit de 5% le temps de recharge de compétence 2. Lorsqu'on subit une attaque d'un ennemi équipage de chapeau de paille, on réduit de 30% les dégâts subis et on réduit aussi 50% du temps de recharge de l'esquive. Une partie de la première attaque normale traverse les obstacles. Donc en gros, sur les auto-attaques, en fait, sa première auto, ça envoie comme des crocs. Et ça envoie des crocs. Et en fait, ils peuvent traverser les obstacles, de la même manière que sa compétence 1. Pendant un certain temps de la compétence 2, peuple déséquilibré, mis à terre ou projeté, annule l'effet des malus infligés par les ennemis. Donc au moment où vous faites donc, le dash, voilà, annulation de malus, plus de mise à terre, projeté ou de déséquilibrage. Pour son premier trait, donc c'est très basique, lorsque les PV sont plus de 70%, augmente de 30% les dégâts infligés. Là, donc, où un trait est quand même spécial et on est sur quelque chose de nouveau. Lorsque vous attaquez avec la compétence 2, les invocations ennemies ayant des PV... Non, lorsque vous attaquez avec la compétence 2, les invocations ayant des PV, augmentation de 200% des dégâts infligés. En gros, les invocations ennemies, ça va tout ce qui va être par exemple le mur de toile de Doffy, le mur de cire de Mr. Sri, la Reiju invoquée par le Judge bleu, ou encore par exemple le clone de Onami.
Alors pour Orobi, je sais pas forcément si ça marche, étant donné que c'est un clone, mais qui reste uniquement en fait pour faire une attaque censée projeter. Ce qui veut dire que si jamais vous la touchez, dans tous les cas, une fois qu'elle a attaqué, elle disparaît. Donc je sais pas vraiment comment ça se passe à ce niveau-là, je pense pas que ça inflige des dégâts, ça servirait pas à grand chose. Pour ce qui est du deuxième trait, lorsque vous subissez des dégâts ennemis inférieurs ou égaux à 10% de vos PV max, réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2 et restaure de 3% les PV. En gros, genre si vous tombez sur un adversaire qui est pas forcément stack en attaque ou qui est pas bien buff en attaque, vous risquez en fait d'avoir une resto de PV et une recharge de compétence 2. Lorsque vous attaquez un ennemi de type perso équipage de chapeau de paille avec la compétence 1, ajoute 15% au temps de recharge des compétences de l'ennemi, donc ça veut dire que leurs compétences vont prendre plus de temps, enfin en tout cas ce qui concerne la compétence 1, plus de temps à se recharger, et restaure de 30% les PV. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc par exemple, éventuellement contre un Zoro Oni, vous allez augmenter de 30% le temps de recharge de son dash avant, de son Onigiri. Et en trait boosté, augmente de 20% les dégâts crits infligés. Pour ce qui est du Jinbei, donc il m'intéresse un peu plus que le Wuzu, même si les deux, je trouve le Chara Design quand même assez réussi. Bon, Jinbei, on est sur toujours le même Chara Design, mais la petite cape violette comme ça, franchement, ça rend carrément bien. Vague harpon ondé, inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans certains rayons. Donc on est sur du 9 attaques consécutives. Voilà, donc il me semble que c'est le même nombre d'attaques consécutives que l'Ashura de Zoro quand il est full chargé. Les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence, inflige en plus réduction d'attaque à partir du niveau 5. Donc une réduction d'attaque de 20%, et les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés de 50%. Vague démoniaque, donc en gros on est sur un genre de counter un petit peu... C'est une compétence à charge, un peu à la Roger par exemple. Donc tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, dégâts subis provenant des ennemis sont réduits, donc réduction de 70%. Donc aussi comme le Zoro Ashura il me semble. Une attaque infligeant consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon tout en les projetant. Quand on relâche le bouton, pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser même par des attaques ennemies. Et un fait anti-déséquilibre pour un certain temps, avec un temps de recharge quand même de 41 secondes. Et pour la première compétence, on est sur du 26 secondes. Pour ce qui est des traits, lorsque vous attaquez un ennemi de type détenteur de pouvoir, augmente de 30% les dégâts infligés, annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps dont bénéficie l'ennemi, sauf invincible. Donc vous allez enlever les stacks d'attaque, de défense et choses comme ça il me semble. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi détenteur de pouvoir, plus 30% de défense pendant 20 secondes, ce qui n'est pas cumulable, et réduit de 5% le temps de recharge de compétence 2, donc de son genre de counter. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, ne peut plus être projeté, déséquilibré ou mis à terre, et résiste avec 1 PV aux attaques censées mettre KO. Donc c'est très fort sur sa compétence 2, en gros il reste debout et il est posé. Pour ce qui est du premier trait, lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés, les effets suivants sont activés, réduction de 30% des dégâts subis. Lorsque vous êtes dans la zone de tas de trésors alliés et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, supprime les malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi, ne peut plus être déséquilibré ni projeté. Donc c'est très bien, vous subissez en fait n'importe quel effet, bam, anti-malus, tant que votre jauge est rechargée à 80 ou plus. Donc suffit juste que vous ayez le temps de tempo un petit peu la recherche des trésors, et pour les deux premiers tas de trésors, en gros vous êtes limite safe en fait, après sur tout ce qui est malus. Et pour le deuxième trait, lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 50% des dégâts subis. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure 50% des dégâts infligés, jusqu'à 3000 maximum, et ajoute 30% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et pour son trait boosté, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 45% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés, restaure de 5% les PV. Voilà, donc voilà dans l'ensemble. Et on part directement invoquer. Donc j'espère... alors, si je dois aller à la garantie, j'irai à la garantie. Si j'en ai un des deux 80 avant la garantie, je pense pas aller jusqu'à la garantie. En tant que free-to-play, je pense que les diamants sont quand même assez... Là, ils ont été généreux, mais dans l'ensemble, après, ça prend quand même un petit temps si on a de grosses sorties de portail. Sachant que aller chercher les 2,80, c'est pas forcément mon but tant que j'en ai un des deux. Si on peut avoir les 2,80, on aura les 2,81.
Si on doit aller à 750 pour en avoir un seul, on ira à 750 et on verra bien ce que ça donnera. On part dès à présent, j'ai 1482 diamants. On verra à combien on sera à la fin de la vidéo. C'est parti. Et je me suis complètement trompé. J'ai fait le recrutement normal. Oh putain le con. Donc faites pas ce que j'ai fait en fait, il faut faire le recrutement par étape. Donc là je viens de perdre 50 diamants, mais c'est pas grave. Pas de muggy, coffre en or et drapeau rouge, 32 GR, tiré rouge. Y a pas mal de BF que j'aimerais bien drop quand même sur ce portail, comme du King, du Trébol, des choses comme ça. Donc franchement ça pourrait me faire pas mal plaisir de drop voilà, des BF. On commence par le premier attaquant, on tombe sur quoi? Bon c'est du Cola, c'est du Smoker, on skip tout ça, voilà, ce sera sûrement le seul 4 étoiles, voilà c'est ça. Malheureusement je suis trompé. Donc là on va partir par le recrutement par étape. On a un ticket pour 3 étapes entières. Donc en gros 150 diamants vous avez le premier ticket, 450 diamants le deuxième ticket et 750 diamants le troisième ticket qui vous garantit donc soit le Jinbei soit le Wuzu. Donc là bah, même schéma que sur la multi d'avant, voilà. Donc sûrement un 4 étoiles ici aussi. Défenseur, peut-être le Jinbei, on a le droit d'y croire. Et ce sera Baby 5, d'accord. Je l'avais déjà débloqué, donc il me semble qu'elle passera que 70 par contre sur cette multi. Il me semble pas l'avoir débloqué plus que ça. Enfin entre 70 et 80 parce que j'ai quelques fragments. On va voir ça. Ah si, elle passe 80, d'accord. Ça pourrait être intéressant à tester comme ça. Franchement ça pourrait être carrément intéressant. Deuxième multi, Chopper Frankie, pas de coffre. Au niveau du drapeau, drapeau rouge, pas trop de bulles, gros 27. Ok, la multi, tiré bleu. Ça s'annonce pas forcément foufou. Bon, j'ai quand même eu pas mal de chance, que ce soit sur Zoro Oni ou le portail film. Donc, bon, on va dire que c'est la chance qui se régule. Voilà, on va dire que c'est la chance qui se régule tranquillement. Pour ce qui est des prochains portails que j'aimerais bien voir, bah, c'est forcément Robin Black Maria que j'attends pas mal. Mugiwara, pas de coffre. Au niveau du drapeau, on est sur un drapeau rouge. Pas de bulle du tout. Grove 14, on va skip la multi parce que voilà, multi-shaft. Donc là, on a atteint le premier ticket. Donc pour les tickets, c'est un personnage légendaire garanti. Sanji Robin, coffre qui ne brille pas, mais coffre. Au niveau du drapeau, on est sur un drapeau rouge. Bon, des bulles très faibles, Grove 27. Ok, on a le droit de tirer or. Donc peut-être un 4 étoiles sur cette multi, je pense qu'on peut le réclamer quand même. On est dans notre droit de le réclamer, je pense. Allez, un petit 4 étoiles quand même. Bon bah, il n'y avait même pas d'animation, Ivankov. Bon ça c'est du... ça, on s'en fiche complètement de la Ivankov. Enfin du Ivankov, on le voit passer sans. Ouais, peut-être éventuellement pour des soutiens verts et encore. Non, ça vaut même pas le coup. Alors, Chopper Nami, pas de coffre, c'est un peu désastreux. Drapeau noir, on a des bulles, on a un Grove 32. Au niveau du tiré, on est sur un tiré or. Alors, est-ce qu'on aura quelque chose? Il nous manque les coffres et le drapeau. Alors, est-ce qu'on aura un 4 étoiles? On a un 4 étoiles, attaquant, vous peut-être. On a le droit d'y croire. Chopper Noël, bon bah du coup là encore. Ça fait mal de tomber là-dessus quand même. Surtout ce qu'on peut avoir en bounty fait surtout. Franchement ça fait assez mal. Bon après vu l'animation voilà, mais bon, on sait jamais, hein, ça peut tomber comme ça. Allez, on va finir le deuxième cycle. Alors Usopp Brook, pas de coffre encore. Ah ça fait mal tout ça. Drapeau noir. Pas de bulle du tout. Grove 14, on va skip cette multi. Voilà, multi-shaft. On récupère le deuxième ticket. D'ailleurs, on est bientôt sur le ticket garanti. Je sais pas sur quel perso il s'utilise, on verra. Si je l'atteins, Chopper Robin, coffre qui ne brille pas. Drapeau en or. Des bulles. Pas de bulles du tout. Ah, le Grove 14. On va regarder au niveau du tiré. Tiré rouge. Ah, j'attends pas forcément grand chose là. Est-ce que quelque chose va tomber? Va, encore un Chopper Noël. Allez, bon bah ça fait 100 colas. Ça fait mal, ça fait assez mal. Pour l'instant, on est sur 350 diamants utilisés. Sanji Nami, coffre qui ne brille pas.
350, donc avec celle-là, on est sur 400 diamants. Drapeau rouge. Quelques bulles, on va avoir le grand 27. Au niveau du tiré, on est sur du tiré or. Bon, pareil, je pense peut-être un petit 4 étoiles ici. Si on pouvait en faire tomber un, ce serait déjà pas mal. Au moins, si jamais sur le ticket, on fait tomber le même. Oh là 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 là, c'est un très bon Bounty Face, mais bah déjà niveau 100 en fait. Donc c'est du cola, malheureusement. Donnez-moi du King, du Trébol, de la ulti, je ne sais pas. Donnez-moi quelque chose. Des choses que je n'ai pas, du Jack, voilà. Et on va tomber sous la barre des 1000 diamants. Alors, Chopper Robin, coffre en or, voilà, peut-être la première multi. Le drapeau en or, allez, le Grove 32. Le Grove 32 qui tombe, voilà, c'est bien avec les bulles. Allez, on va sûrement voir ici tomber le premier tir en or. Tir en or. Alors là, on va sûrement voir tomber le premier Jinbei ou Wuzwu. On espère quand même. Attaquant, Wuzwu. Et c'est le premier Wuzwu qui tombe. Voilà, ça fait extrêmement plaisir, ça. Ça, c'est quelque chose qu'on aime, ça. Voilà. Allez, allez, on continue à multi, là. On n'a pas le temps. Allez, 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 allez. Allez, quelque chose d'autre. Un seul perso. Allez. Deuxième perso, fonceur. King, peut-être. Allez. C'est quoi? Vista. Oh, Vista, ça, c'est très intéressant. Je ne l'avais pas débloqué. Et ben voilà, c'est chose faite. Ah, très très bon fonceur bleu, hein. Très très bon fonceur bleu. Bah au niveau des... Bah pour l'instant ça se passe bien. Donc comme j'ai dit, si je pouvais éviter d'aller à 750 diamants, si j'en ai un 80, ce serait pas mal. Chopper Brook. Encore les coffres en or, allez, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Drapeau rouge, un petit peu moins bien. Au niveau des bulles, oh là, c'est pas ça. Grand 27, allez. Allez, on a le droit d'y croire, on a le droit d'y croire. Tiré rouge. Allez, quelque chose qui peut tomber là-dessus. Quelque chose. Bon, ça va faire pas mal de réserves de cola en attendant. Ok, Alvida. Ah, j'ai skip. 50 cola sur Koala. Ah, c'est des doublons malheureusement qui me servent pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est ça qui est assez embêtant. Usopp Nami, coffre en or. Allez, 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 allez. Le petit Jinbei qui peut tomber. J'ai skip le drapeau. Drapeau rouge. Grove 32. Allez, tiré or. Tiré or. Voilà, voilà. Allez, on fait tomber. On fait tomber. Allez, c'est le Wuzwu sur le Snake Man. Voilà. Allez, le Wuzwu qui tombe niveau 70. Ah, c'est pas mal. Franchement. Allez, allez, allez. On continue là-dessus, là. Ah, c'est vrai qu'au niveau utilité par rapport à l'efficacité contre une classe, c'est vrai que j'aurais peut-être préféré le Jinbei, mais Wuzwu contre du chapeau de paille avec contre le FSBF, contre Zoroni, enfin voilà, ça peut nous permettre quand même de nous régaler pas mal. Allez, on part sur quoi là? On part sur aucun Nakama, coffre en or, le drapeau en or, drapeau rouge malheureusement, au niveau des bulles, pas de bulles. Grove 14. Ah, si le tiré est bleu, je vais skip. Hein. Ouais, on va skip la multi, voilà. On récupère un autre ticket. Alors, je vais regarder, je suis à combien de tickets là? Je sais pas mal de tickets, on va les regarder quand même. On est à combien? Il en faut combien? 4, il en faut 5. J'en ai combien là? J'en ai 4, donc il faut faire encore un cycle pour aller chercher la garantie. Donc voilà, je serais tombé pour les 750 diamants, je pense. Ouais, là, Usopp Brook. Ça allait très vite, hein. Ça allait très vite. C'est descendu très très vite, donc faites attention à vos diams, hein, toujours. Surtout quand vous êtes free to play, parce que vous voyez, ça peut tomber très vite. Là, pas du gain. Tiré en or. Attaquant. Allez, Wuzwu qui passe 80. Ah là là, Sanji Tugato. Mais c'est du cola, on n'en veut pas. Donner des unités utiles. Mais mon soutien, il sert à rien. Allez, 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 un deuxième, là, on reste pas sur ça. Pas sur un Sanji Tugato, s'il vous plaît. Pas sur ça. Oh là là. Bon, allez, deuxième multi. Alors, on récupère un petit ticket perso. J'irai voir sur quel personnage il est utilisable. Chopper Robin, coffre qui brille pas. Allez, un petit drapeau rouge, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Allez, des faibles bulles, Grand 27. Au niveau du drapeau, on va être sur quoi? Ok, du tiré, bon, tiré or.
Alors, ok. Bon, elle est pareille, là on peut espérer sûrement une autre unité. Un autre petit 4 étoiles. Allez, quelque chose. Ok, bon, Sanji mariage. Bon, pourquoi pas, runner bleu. Bon, c'est pas spécialement ce que je voulais en runner. Mais bon, ok, bon. Et là, on va arriver donc sur la dernière multi avant la garantie. Donc c'est parti. Et puis du coup, j'irai voir le ticket en même temps, on le fera. Allez, Sanji Jinbe là. Allez, les coffres en or, les coffres en or. Le drapeau en or, allez, les bulles. Ok, les bulles, donc le Grove 32. Bon bah allez, si on peut faire tomber un dernier Wuzu éventuellement. Tirer en or. Bon bah pareil, là je pense qu'on est sur de la garantie de personnages. Je pense, honnêtement. Après, si on pouvait en avoir plus qu'un. Défenseur. Ah, ça sent le seul 4 étoiles là dans la multi. Allez, c'est le Jinbe qui tombe sur le Snakeman défenseur. Voilà, on débloque les deux. C'est génial, voilà. Franchement, même si je devrais le mettre à l'entraînement, bon bah voilà, il ira à l'entraînement et puis il montera tranquillement. Il aura le temps de retomber sur d'autres portails, j'espère, hein, donc voilà. Allez, dernier petit 4 étoiles là. Non, dommage. Bon bah, au moins on récupère les deux. C'est plutôt pas mal. Alors, je pourrais pas le tester en OSS malheureusement tant qu'il est pas niveau 80. Et maintenant, avec les tickets, on va aller voir ce qu'on récupère. Donc à la fin, bah, j'espère quand même récupérer le Wuzu. De manière à le passer 80, parce que sinon les deux seront niveau 70. Bon, c'est déjà plus acceptable, mais bon, autant en avoir un 80 pour pouvoir le tester au plus vite. Allez, c'est parti. Premier ticket, personnage légendaire garanti. Donc on espère avoir un bon petit perso. Bon, pas de Nakama, coffre en or. Bon, niveau animation, dans tous les cas, on va être à peu près gâté hein, avec la garantie. Allez, tir en or, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, ce sera un défenseur. Et ce sera Garp, que je n'avais pas, Garp rouge, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon, niveau 60, malheureusement. Alors, on part sur le deuxième ticket. Allez, Usopp Jinbe, coffre qui brille. Voilà, drapeau rouge, bon, au niveau des bulles, on va être sur un gros 27. Tiré en or, allez, on regarde ce qu'on récupère ici. Encore un défenseur, un petit Jinbe, là. Ah, ce serait une sugar que j'avais pas non plus. Ça fait du rouge. C'était pas forcément ce qu'on recherchait, malheureusement. Mais bon, voilà. Voilà, ça fait toujours des persos débloqués pour la box. Voilà, au fur et à mesure. Et donc là, le Wuzu ou le Jinbe garanti. On espère Wuzu quand même. On voit Jinbe derrière avec le Zoro. On espère pas que ça va coller un Jinbe. Bon, au niveau 70, ce serait pas dégueu non plus. Hein, voilà. Grove 32, voilà, la totale, le tiré qui va sûrement être or. Bah même pas, il est tiré rouge, allez hop. Et ce sera le Wuzu qui passe niveau 80. Bon, bah voilà, c'est parfait. Bon, au moins, on en a eu un des 2,80 d'ici la fin de la vidéo comme je le voulais. On va aller chercher vite fait le petit... Ah non, d'accord, il a déjà été récupéré. D'accord, il n'est pas dans les cadeaux. Alors, sur quoi est-ce qu'il s'utilise ce petit ticket là? Il s'utilise... Ok, il s'utilise là-dessus. Enfin, je pense, ouais, il y a nulle part ailleurs de toute manière. Hein. Voilà, ça non, ça non, ça non. Ok, donc au niveau du ticket, voilà, ça va partir donc sur un personnage 4 étoiles garanti. Là, c'est même pas un légendaire, hein, donc on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Voilà, donc coffre en or Mugiwara, le drapeau rouge. Gros 27. Ah, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être un non BF et vu les animations, c'est un attaquant. On va avoir quoi comme attaquant? Pudding, bon, voilà, elle passe quoi? Passe niveau 88, bon, pas forcément génial, mais on crache pas dessus, ça fait prendre des niveaux. En tout cas, voilà pour la vidéo invocation du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, je suis très content d'avoir réussi à faire tomber le Wuzu. J'espère que vous aussi, vous êtes arrivé à faire tomber un des deux, en tout cas, ne serait-ce qu'au niveau 80. Et sur ce, bah, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!